Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 3, verset 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatha Katipayar Maser Vrishni Boja Bojandagadayam Yayu Prabhasam Samshritam Rater Deva Vimohitam. Traduction. Après plusieurs mois, les clans des Vrishni, des Bojas et des Andakas allèrent joyeusement à Prabhas sur leurs chars, dans des formes créées par l'énergie illusoire du Seigneur. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les associés du Seigneur, les Vrishni, restèrent sous une forme invisible aux yeux des hommes du commun à Dvarka. Ce sont leurs manifestations partielles, les demi-dieux, qui entrèrent en eux, qui devinrent confuses et qui partirent pour Prabhas. Leur départ fut manifesté par le Seigneur. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. On est presque à la fin du chapitre, après ce sera le départ d'Uddhava. C'est toujours difficile quand les dévots s'en vont, les dévots partent, ou quand le Seigneur part, quand le dévot s'en va. Mais en même temps, on raconte ces histoires quand même. On pourrait ne pas en parler, pour dire non, c'est trop dur, etc. Mais les Vaishnavas, ils en parlent parce que c'est mystique, mais ça expliquait que dans la séparation, il y a quand même une présence, il y a quand même un contact qui est là avec le Seigneur. Et même c'est expliqué, même si, en tout cas à mon niveau, c'est difficilement compréhensible, quand il y a la séparation, il y a encore plus la connexion que quand il y a la présence physique. Donc c'est des sujets très élevés évidemment, mais spirituellement, ça ne se calcule pas matériellement, encore une fois. Les valeurs sont un petit peu différentes. Donc c'est pour ça que dans les divertissements du Seigneur, très souvent on voit qu'il y a des gens qui partent, des gens qui se séparent, ou le Seigneur qui disparaît, ou des associés qui disparaissent, et donc ça amène une grande confusion et beaucoup de souffrance, etc. Mais c'est expliqué que dans cette souffrance-là, spirituellement, il y a un bonheur quand même, il y a une satisfaction, parce qu'on pense au Seigneur. C'est difficilement compréhensible, mais c'est pour ça qu'il y a tous ces divertissements qui sont mis en place. Et par exemple, aujourd'hui c'est le jour où je voulais parler un peu de Murari Gupta, parce que c'est le jour de la disparition de Murari Gupta. Donc c'est un associé très intime du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. C'est expliqué, il est la 21e branche de l'arbre de l'amour de Dieu de Chaitanya Mahaprabhu, donc c'est pas n'importe qui, c'est un associé particulier. Donc on parle de lui dans pas mal de biographies de Chaitanya Mahaprabhu, dans le Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, etc. Il y a différents divertissements qui sont relatés. Et donc c'est expliqué qu'il vient d'une ville qui s'appelle Srihata. Maintenant ça s'appelle Sylhet, je crois, ou Sylhet. Et en fait, de cet endroit-là,
il y a beaucoup d'associés du Seigneur qui viennent de cette ville-là. Mais pourtant, ils ont tous après déménagé pour aller à Navadvip. Et on sait que les divertissements d'enfance du Seigneur Mahaprabhu, c'est à Navadvip. Quand il est un jeune enfant, avec sa mère, et ensuite quand il grandit un peu, quand il devient un étudiant d'abord, et ensuite quand il commence à enseigner aussi, etc. Tout ça, ça se passe à Navadvip. Et par exemple, donc, il y a Murari Gupta, il y a aussi le maître spirituel de Murari Gupta, qui est Chandrasekhara-acharya, qui vient aussi de cette ville-là. Les parents de Chaitanya Mahaprabhu aussi, ils viennent de cette ville-là, et d'autres associés aussi, ils viennent tous de cette ville-là, mais à un moment ou un autre, ils ont tous déménagé. Et donc, c'est expliqué que, de la même manière, Murari Gupta, il était un peu plus âgé que Chaitanya Mahaprabhu, et quand il était très jeune, ses parents ont déménagé, ils se sont installés dans le même quartier que Chaitanya Mahaprabhu. Et du coup, ils sont allés à la même école, mais Murari Gupta, il était aîné par rapport à Chaitanya Mahaprabhu, puisqu'il était, techniquement, il était plus âgé. Et pourtant, dans les duels philosophiques, parce que c'était une école de rhétorique, de philosophique, très souvent, Chaitanya Mahaprabhu, il gagnait. Pourtant, il était plus âgé, Murari Gupta, mais il s'expliquait qu'il était extrêmement humble. Il s'expliquait que l'humilité, c'est l'ornement d'un Vaishnava, et il était extrêmement, extrêmement humble. Et donc, ils aimaient bien discuter entre eux et faire des joutes verbales aussi, un peu, pas très sérieusement, pour rigoler un peu, mais ils aimaient bien faire des joutes verbales. Et parfois, ça dégénérait un petit peu, et du coup, ils se poussaient un petit peu, etc. Et un jour, ils ont commencé une joute verbale, puis ils ont continué sur la route en marchant, etc. Et ils sont allés jusqu'au Gange. Et ils ont commencé à se pousser, etc. Ils sont allés dans le Gange. Et en fait, ils ont fait tellement de remous que les personnes qui étaient là, elles ne pouvaient plus nettoyer leur linge parce qu'il y avait trop de boue. Et les brahmanas, ils ne pouvaient plus utiliser l'eau aussi parce qu'il y avait trop de boue dans l'eau. Et c'est aussi expliqué qu'à une autre occasion, comme ça, Murari Gupta, il a donné une très très belle explication. Et c'est expliqué, c'est par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu. Et Mahaprabhu était très satisfait du coup de l'explication que Murari Gupta avait donnée. Et du coup, par amitié, il y a touché la main. Et en fait, quand Murari Gupta il a touché la main de Nimai Pandit, il a ressenti une telle félicité, il s'est dit, ça ne doit pas être quelqu'un d'ordinaire. Parce que juste en touchant sa main comme ça, je ressens une telle extase. Et en plus, il s'était rendu compte comment ça se fait qu'il est si jeune, il est plus jeune que moi, et pourtant, il comprend tout tellement vite, et il explique tout tellement bien. Et donc il s'est dit, ça ne doit pas être un être ordinaire. Et donc, un petit peu plus tard, dans les divertissements de Mahaprabhu lorsqu'il est plus âgé, il y a aussi Murari Gupta qui vient assez souvent. Et par exemple, c'est expliqué que Murari Gupta, il avait entendu de la part de certains dévots que Chaitanya Mahaprabhu, parfois, il prenait des formes du Seigneur suprême. Donc, il n'était plus dans sa forme de Chaitanya Mahaprabhu, qui était comme un sannyasi, il prenait des formes des diverses incarnations du Seigneur suprême. Et puisque, encore une fois, Mahaprabhu il était très satisfait avec l'humilité de Murari Gupta, il était très satisfait avec lui. Un jour, il a voulu lui montrer un de ces darshans-là. Donc il est venu chez lui, et tout d'un coup, il a commencé à rugir, il a changé de forme, et il s'est transformé en Varahadev. Donc c'est l'avatar sanglier. Et il a pris une cruche d'eau, et il l'a portée comme s'il portait la terre, il l'a portée sur son museau, comme ça. Et donc, et ensuite, c'est expliqué, il a même sauté sur les épaules de Murari Gupta et ils ont commencé à courir dans sa cour à l'intérieur. Et à une autre occasion aussi, Chaitanya Mahaprabhu, c'est un divertissement qu'on connaît bien, il a demandé à Murari Gupta, il l'a fait venir auprès de lui et il a demandé, il a donné des instructions. Donc ça commence c'est dans le Madhya Lila, dans le Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. C'est le chapitre 15 et c'est les versets 142 à 157. Donc il a fait venir Murari Gupta, il a donné une instruction. Il a dit, je te demande de prendre refuge du Seigneur Krishna et donc d'adorer le Seigneur Krishna. Et donc il a dit ça encore et encore, plusieurs fois. Et donc Murari Gupta, parce qu'encore une fois il était très humble, il était très attaché au Seigneur, il a dit, d'accord, très bien, je vais faire selon ton instruction, parce que de toute façon, moi, ma vie, c'est de suivre tes instructions, et c'est comme ça que je suis satisfait, donc je vais suivre ton instruction. Donc il est revenu chez lui, mais il n'arrivait pas à suivre cette instruction. Et toute la nuit, il a essayé de se concentrer sur le Seigneur Krishna, mais il n'y arrivait pas. Parce que dans son cœur, c'était le Seigneur Ramachandra qui apparaissait en fait à chaque fois. Et il essayait encore et encore. Il essayait d'oublier le Seigneur Ramachandra pour penser au Seigneur Krishna. Et il n'y arrivait pas. Et donc il a passé toute la nuit comme ça, il n'arrivait absolument pas à dormir. Il a commencé à se lamenter et à pleurer.
Et il a passé toute la nuit comme ça, sans dormir, sans fermer l'œil. Et donc le lendemain, il est revenu voir Mahaprabhu et il est tombé à ses pieds. Il a dit, il faut que tu fasses quelque chose, là c'est plus possible, parce que tu m'as donné une instruction, et donc j'ai envie de la suivre, parce que ma vie c'est de suivre tes instructions, mais en même temps, dans mon cœur, il y a le Seigneur Ramachandra, et je ne peux pas abandonner mon Seigneur Ramachandra. Et donc il a dit, s'il te plaît, permets-moi de quitter ma vie maintenant, je veux mourir maintenant, parce que cette situation, elle est trop compliquée. Je ne peux pas te désobéir, je ne peux pas arrêter de suivre tes instructions, mais en même temps, je ne peux pas délaisser le Seigneur Ramachandra qui est dans mon cœur. Et donc là, Mahaprabhu, il était très satisfait, c'était un plan du Seigneur, encore une fois. Il a dit, oui, c'est normal, c'est parce qu'en fait, éternellement, tu es Hanuman. Tu es le Seigneur Hanuman, tu es le singe Hanuman, et donc ton Seigneur adorable, c'est Sri Ramachandra. Et donc, il a dit, et je suis très satisfait de toi, et tu as montré un exemple parfait, parce que même il dit ton adoration envers le Seigneur Ramachandra, et donc ton adoration envers le Seigneur, ça doit être un exemple parfait, parce que même si je t'ai donné l'instruction d'arrêter cette adoration, tu l'as continué. Tu n'as pas dévié de son adoration, tu restais fixe dans ton adoration pour ton Ishtadev, pour ton Seigneur adorable. Et donc il a dit ça, c'est une grande qualité. Et donc ensuite il a donné des bénédictions pour qu'il puisse obtenir tout ce qu'il désirait. Et donc c'est très intéressant ce divertissement-là, parce que ça montre bien que Chaitanya Mahaprabhu, certes, il est venu dans l'humeur de... Donc c'est Krishna qui vient dans l'humeur de Srimati Radharani, qui veut comprendre les sentiments que Srimati Radharani, elle expérimente en pensant à lui. Et donc très souvent, on parle de Krishna et de Radha, donc des divertissements à Vrindavan, du setting de Goloka Vrindavan, avec les vaches, les pâtres, la forêt, etc. Mais en même temps, on voit que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu donner aussi pour toutes les autres personnes. Il n'est pas venu donner juste ce sentiment-là, ce sentiment, ce qu'on appelle Madhurya, le sentiment d'amour envers le Seigneur suprême, entre Radha et Krishna et ses associés. Il est venu aussi pour tous les autres associés. Et c'est pour ça que Murari Gupta, il a fait exprès de lui donner cette instruction, de dire, bah voilà, le mieux c'est Krishna, donc tu dois adorer le Seigneur Krishna, c'est le Seigneur suprême, c'est l'origine de tous les autres avatars, c'est l'origine de toutes les autres incarnations, donc il faut que tu l'adores lui. Et pourtant il n'a pas réussi, parce que dans son cœur, éternellement, à qui il était lié, c'était Ramachandra, le Seigneur Ramachandra, dans sa forme de Ramachandra. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, c'est très très bien, parce que tu restais fixe dans ton adoration à toi. Donc c'est pas qu'on doit tous arrêter notre adoration, si on est plus attiré par une forme du Seigneur, c'est parce que peut-être éternel, c'est déjà peut-être un aperçu de ce que on est porté à voir et à réciproquer éternellement en fait. Donc c'est pour ça que parfois il y a cette mauvaise conception, même parmi les Vaishnavas, les Gaudiya Vaishnavas, on dit que Chaitanya Mahaprabhu il vient juste donner Madhurya Ras et rien d'autre, mais en fait non, c'est faux, parce qu'avec cet exemple-là, il montre bien qu'il respectait toutes les humeurs et qu'il glorifiait même des grands Vaishnavas comme Hanuman. Et donc ensuite à ça, après, à d'autres moments, il a montré aussi cette forme de Seigneur Ramachandra juste pour Hanuman, pour Murari Gupta. Une fois, c'était pendant 21 heures, il a montré différentes formes en fait du Seigneur suprême. Je crois que c'était à Srivasangam, dans la maison de Srivas. Il a montré différentes formes en fait, et donc il y avait Murari Gupta. Et à un moment, il est apparu, il a dit « Regarde-moi », et il est apparu en tant que Raghunath. Donc Raghunath, c'est un des noms du Seigneur Ramachandra, parce qu'il est apparu dans la dynastie Raghu. Donc il est apparu en tant que Raghunath, avec son arc, et à côté de lui, Lakshman et Sita. Et donc là, il s'est évanoui d'extase, Murari Gupta, quand il a vu ça. Et ensuite, le Seigneur l'a réveillé, il a dit, et il a demandé d'offrir des prières ensuite, pour Sita, pour Ramachandra, etc. Et donc le Murari Gupta, son nom aussi, il est très spécial parce que Murari, c'est un des noms du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui tue le démon Mura. Donc c'est pour ça que Murari, comme on dit d'autres noms du Seigneur comme ça, qui finissent de cette manière-là, ça glorifie le Seigneur lorsqu'il tue un démon particulier. Et donc, Gupta, ça veut dire caché. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a le Seigneur Murari qui est caché dans le cœur de ce dévot-là. C'est pour ça qu'il s'appelle Murari Gupta. Et donc, il y a beaucoup d'associés éternels du Seigneur comme ça qui viennent dans ces divertissements. Il met en place ces divertissements-là, et comme lui, ils viennent un petit peu avant. Donc le Seigneur, il met en place ces divertissements et il prépare ces divertissements en faisant apparaître certains grands dévots pour qu'ils soient déjà là sur place quand il vient.
Et il y a aussi parfois des dévots qui partent avant lui ou des dévots qui partent après lui, ça dépend aussi. Et donc, par exemple, quand Murarigupta a dit « je veux quitter mon corps, je veux mourir maintenant », et il a refusé parce que c'était pas son plan, c'était pas ce qui devait se passer. Et aussi à une autre occasion, il a montré un divertissement très intéressant pour nous au niveau de l'étiquette. Un jour, il est arrivé, donc je ne sais plus si c'était Shiva Sangam, mais il est arrivé dans une maison et il y avait Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu. Et donc, il a fait ce qu'il pensait être juste. Lorsque Murarigupta est arrivé, il a offert ses hommages d'abord à Chaitanya Mahaprabhu et ensuite à Nityananda Prabhu. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il l'a repris, il a dit « tu n'as pas suivi l'étiquette ». Parce que, en ce moment, dans cet divertissement-là, Nityananda Prabhu, c'est mon aîné, il est plus âgé que moi. Donc tu dois d'abord offrir tes hommages à Nityananda Prabhu et ensuite à moi. C'est pour ça que Mahaprabhu, il suivait vraiment parfaitement l'étiquette. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut étudier les divertissements de Mahaprabhu pour comprendre l'étiquette Vaishnava, parce qu'il s'appliquait vraiment à suivre parfaitement, à donner l'exemple parfait de comment agir avec les Vaishnavas. Et donc, le jour d'après, lorsque Murarigupta est revenu, il a suivi l'instruction de Mahaprabhu et d'abord il a offert ses hommages à Nityananda Prabhu et ensuite au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est pour ça que l'étiquette, c'est quand même très 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 important, surtout dans les divertissements de Mahaprabhu, parce que là il vient, c'est le Seigneur suprême qui vient comme un dévot, parce qu'il a ce désir-là de venir comme un dévot. Et donc par exemple, c'est expliqué que lorsque les dévots autour de lui glorifiaient Chaitanya Mahaprabhu en disant « tu es le Seigneur suprême, tu es Vishnu, tu es Krishna, etc. » À chaque fois, il se bouchait les oreilles et il chantait « Vishnu, Vishnu, Vishnu ». Et il refusait en fait cette adoration-là, parce qu'il ne venait pas dans cette humeur-là. À certains moments, comme c'était expliqué là, il prenait des formes spéciales et il montrait ses divertissements en tant que Varahadev, Ramachandra, etc. Mais le reste du temps, il ne voulait pas du tout de cette adoration. Il était juste comme un sannyasi, comme quelqu'un parmi les autres, entre guillemets, qui goûtait une extase particulière, évidemment, et c'est pour ça que ça attirait tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'il touchait le cœur des personnes. Quand on l'entendait chanter, quand on le voyait danser, etc., ça touchait le cœur des entités vivantes, ça leur donnait l'amour pur, ça leur donnait préma, mais il voulait quand même qu'on garde cette étiquette-là, que c'était pas le Seigneur suprême directement. Et il y a juste un seul dévot qui avait cette capacité-là de pouvoir glorifier le Seigneur suprême en tant que le Seigneur suprême lorsqu'il était présent directement. C'était Narahari. C'est aussi celui qui quand on chante par exemple tous les soirs le Gaura-arti, quand on chante Narahari, c'est celui qui évente le Seigneur. Et donc lui, c'était son service, c'était ça. Et aussi, il avait le droit, c'était le seul dévot qui avait le droit de glorifier Mahaprabhu en tant que le Seigneur suprême lorsqu'il était présent physiquement, lorsqu'il était là. Mais tous les autres, ils n'avaient pas ce droit-là. Et donc, on voit que, encore une fois, le Seigneur, il réciproque parfaitement avec tous ses dévots et il réciproque exactement avec ce dont ils ont besoin. C'est pas qu'il force quelqu'un à le changer comme lui, il aimerait, c'est qu'il suit vraiment l'humeur de ses dévots. Et c'est pour ça qu'on dit que peu importe les divertissements, où est-ce que ça se passe, à chaque fois, c'est les dévots du Seigneur qui l'accompagnent. Et par exemple, j'avais trouvé la référence aussi, il y a d'autres, parce qu'on sait que dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, il y a des demi-dieux qui viennent, il y a des associés éternels aussi qui viennent, etc. Et donc, dans le Gaura Ganodesh Tipika, par exemple, il y a des descriptions qui sont données de qui correspond à qui, en fait. Dans les divertissements de Vrindavan, qui est venu s'incarner dans les divertissements de Mahaprabhu. Et donc, comme ça, on peut avoir comme une liste, en fait. On peut savoir qui est qui exactement. J'avais trouvé pour d'autres personnes aussi. C'était aussi lié au divertissement du Seigneur Ramachandra. Je ne les ai pas retrouvés ici. Là. Il y en avait trois en fait. C'était Sugriva, Hanuman et quelqu'un d'autre aussi qui était venu. Ah, j'avais plus là, désolé. Ils étaient venus aussi sous des formes. Ah non, c'est ça. Donc ça, c'est dans le Gaura Ganodesh Dipika, verset 91. Murarigupta était Hanuman dans les divertissements de Ramachandra. Purandar, c'était Angada. Et Govindananda, c'était Sugriva. Et donc on peut voir
dans le Gora Ganodesh Dipika, c'est très intéressant. Même sur Internet, il y a des dévots qui ont compilé ça d'une très belle manière. Il y a juste un tableau, en fait, un grand tableau, avec leur identité dans les divertissements de Goloka Vrindavan et leur identité dans les divertissements de Mahaprabhu. Parce que sinon, il faut chercher. Il y a beaucoup de versets quand même. Et des fois, c'est un peu éloigné. Du coup, là, ils ont fait un site. Je crois que ça s'appelle Who's Who in Gora Lila. Si on cherche comme ça sur Internet, et on peut retrouver toutes les personnes. Et c'est super intéressant du coup, parce qu'on connaît un peu les noms des associés de Mahaprabhu, que ce soit dans les chants ou avec les histoires, et comme ça on peut voir qui ils sont réellement, du coup. C'est très intéressant. Et donc, mais encore une fois, le Seigneur, il respecte vraiment l'humeur de chacun. Et donc c'est pour ça que notre but à nous, en tant que Vaishnav, en tant que Gaudiya Vaishnav aussi, c'est de, un jour, pouvoir connaître qui est justement notre Ishtadev. Donc c'est notre déité adorable, parce qu'on a tous une déité adorable, on a tous une relation éternellement avec un aspect du Seigneur qui est unique et c'est une relation qui est extrêmement personnelle, parce que c'est le Seigneur qui agit, qui est réciproque avec nous de cette manière-là, sous cette forme-là exactement. Et donc on peut voir que pour Murari Gupta, c'était le Seigneur Ramachandra, et donc même dans ces divertissements de Mahaprabhu, le Seigneur, il a fait en sorte qu'à plusieurs moments, il puisse interagir comme ça directement avec le Seigneur Ramachandra aussi. Et on peut voir que dans les divertissements aussi de Vrindavan, on cite souvent cet exemple-là, et c'est très très beau. Lorsque Krishna il est venu à Mathura, lorsqu'il est venu pour se battre avec Kamsa et les lutteurs, lorsqu'il est entré dans l'arène, il a fait ça aussi. Il s'est révélé à toutes les personnes dans l'arène, mais selon leur relation unique. Donc certaines le voyaient comme leur enfant, certains comme le Seigneur suprême aussi. Il y avait des sages, donc eux ils le voyaient comme Dieu, la personne suprême. Il y en a qui le voyaient comme leur ami, parce qu'il y a les pâtres qui étaient là aussi. Les lutteurs, ils le voyaient comme la foudre en fait, parce qu'ils voyaient qu'il était très très puissant, et comme ça évidemment, ils le voyaient comme la mort personnifiée. C'est spécial, les divertissements comme ça. Et ça expliquait, il faut de toutes les manières possibles, le but c'est de, comme on le dit souvent, ne jamais oublier le Seigneur, et toujours se rappeler de sa forme, de ses divertissements, etc. Et donc c'est ce que faisait comme ça. Il était 24 heures sur 24 fixé sur le Seigneur Krishna. Mais c'était pas d'une bonne manière, entre guillemets, parce que c'était avec de la colère, de la haine, de la peur, etc. Mais le fait est qu'il pensait toujours au Seigneur Krishna. Et encore une fois, même si c'est pas conseillé, encore une fois, de méditer sur le Seigneur avec de la colère, etc., en même temps, c'est extrêmement puissant, parce que Srila Prabhupada, il expliquait ça, quand déjà à son époque, il y a des personnes qui se moquaient de lui, qui se moquaient des dévots, etc., ou qui se moquaient du chant du Saint-Nom, ici ils ont un bénéfice quand même, parce qu'ils pensent à Krishna, ils chantent les noms de Krishna, et c'est expliqué, Gurudev dit souvent ce point-là, Krishna, il ne voit pas si on fait les choses en rigolant ou en se moquant. Lorsqu'on chante son Saint-Nom, il accepte ça comme une adoration, comme si on le glorifiait, comme si tout simplement on chantait son Saint-Nom. Donc c'est ça la grande miséricorde du Saint-Nom, c'est que peu importe comment on le chante, si c'est même pour rire, pour se moquer, ou comme il explique aussi, si c'est séparé, si par exemple Rama ou Krishna, si les syllabes sont séparées dans un mot, et que si on colle les deux, ça fait Rama ou Radha ou Krishna, le Seigneur il accepte quand même ça comme si on chantait son Saint-Nom. Donc c'est extrêmement miséricordieux. Donc le Seigneur, de cette manière-là, il agit d'une manière que même très subtilement, très doucement, petit à petit, notre âme elle puisse s'éveiller. Parce que c'est expliqué que dans notre âge maintenant, c'est ça qui est le plus puissant comme moyen spirituel pour s'éveiller, c'est le chant des saints noms. Et donc, toutes les personnes qui inconsciemment chantent les saints noms, ou voient le nom du Seigneur écrit, ou ils l'entendent dans la rue, c'est pour ça aussi qu'on doit faire Sankirtan. C'est une des missions qu'on suit, que Srila Prabhupada nous a donné, c'est de faire Sankirtan, répandre les saints noms du Seigneur de cette manière-là. Toutes ces personnes qui entrent en contact, petit à petit, leur âme, elle s'éveille davantage, 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 davantage. Et peut-être que ça ne va pas donner un résultat dans cette vie-là, mais c'est comme la distribution livre, peut-être que les personnes qui achètent un livre, c'est pas qu'elles vont tout de suite vouloir comprendre qui est le Seigneur, redécouvrir leur relation avec lui, etc. Mais ça plante une graine. Et petit à petit, à force d'entrer en contact avec le spirituel, avec les noms du Seigneur, sa forme, etc., alors petit à petit, l'âme, elle réveille son amour pour le Seigneur. Et au bout d'un moment, on est intéressé. Et on vient voir
on vient voir un temple, on vient voir la déité, où on lit la Bhagavad Gita, où on lit le Bhagavatam ou d'autres écritures saintes, et on a vraiment envie de en savoir plus, de se reconnecter avec le Seigneur. Et donc ça prend du temps, évidemment. Donc c'est pour ça que c'est ce que disait, on en parlait avec Ashesha, chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, c'est ce qu'il expliquait, les résultats de la distribution de livres, ça se voit sur 100 ans. Donc c'est pas tout de suite, c'est pas parce qu'on distribue plein de livres que tout de suite il y aura plein de dévots et plein de gens vont vouloir pratiquer le service de dévotion, etc. Ça prend du temps et c'est normal. Et on nous l'a expliqué comme ça. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est très puissant, c'est que c'est un bienfait éternel. Parce que comme on l'expliquait souvent, chaque action spirituelle qui est effectuée, qui est offerte au Seigneur, même si c'est inconsciemment, le Seigneur il prend en compte cette chose-là, il l'inscrit et ça restera là pour toujours. C'est pas perdu. C'est pas comme en guerre matérielle, lorsqu'on gagne de la force, par exemple si on fait de la muscu, ok on peut faire ça pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 6 ans, 10 ans, mais si on arrête, ben on perd vite. Franchement, on perd très très vite. Et puis après il faut recommencer et c'est comme si on n'avait rien fait en fait. Parfois les muscles ils se réveillent un peu, donc on a la mémoire musculaire qui rentre en jeu et c'est un peu plus facile de reprendre, mais si on mange pas bien, si on fait pas attention à notre corps, au bout de 5-10 ans, c'est fini, il faut tout recommencer. La même chose avec l'argent, on peut accumuler tellement de choses, et si, par exemple, Balaram hier, il allait à Paris, il allait acheter des choses chez Anju, et il a dit, quand il est arrivé là-bas, il a vu qu'il y avait la police autour, et en fait, il s'est renseigné, et il y avait un trou dans une fenêtre, et en fait, quelqu'un avait dérobé leur coffre-fort. Donc il y a quelqu'un qui vient, qui prend tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez gagné, et c'est fini, faut tout recommencer, à partir de rien. Dans ce monde, tout ce qui est matériel, c'est ça, c'est un début, un milieu et une fin. Donc on n'est jamais assuré de combien de temps on va garder ce qu'on a, notre force physique, nos capacités physiques, notre argent, notre compte en banque, notre maison même, un tremblement de terre ou une tornade, et c'est fini. Là aux États-Unis, il y a une tornade aussi, là, je crois, sur la Floride, il me semble, sur Miami, etc. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et là, il y a plein de gens il y a des centaines de milliers de personnes qui ont évacué, parce que déjà, il y avait une tornade il n'y a pas si longtemps que ça, et là, celle-là, elle va être encore plus forte, et ils savent très bien les gens qui vont perdre leur maison. Oh, il y en a déjà leur maison, elle est bien rasée, quoi. Tout, ouais, voilà, c'est ça, merci, sur tout le golfe du Mexique, sur toute la côte, là. Et on n'y peut rien. C'est pas qu'on va dire, bah non, j'ai pas envie. On peut lutter autant qu'on veut. L'ouragan, lorsqu'il arrive, on peut rien faire, quoi. Pourtant, on a payé, hein. Sur nos papiers, c'est notre maison à nous. On a payé, on a vraiment travaillé dur pour ça. On l'a mérité, cette maison. Mais puisque c'est matériel, à n'importe quel moment, ça peut nous être repris. Mais tout ce qui est spirituel, c'est pas du tout comme ça. C'est éternellement gardé. Comme les Vaishnavas prennent cet exemple, c'est comme un compte en banque qui lui est vraiment sécurisé et tout ce qu'on fait spirituellement c'est éternellement gardé. Donc chaque action que l'on fait pour le Seigneur, chaque service qu'on fait pour lui, même si c'est inconsciemment, lorsqu'on le glorifie en chantant ses noms, même si on ne veut pas le faire de cette manière-là, même si on veut se moquer de lui, etc., le Seigneur, puisqu'il est extrêmement humble, et il ne prend pas du tout sur lui, c'est pas qu'il se met en colère, il dit bah tiens maintenant lui il s'est moqué de moi, je vais le châtier lui, il va vraiment souffrir, etc. Le Seigneur il n'est pas du tout dans cette vision là, c'est nous qui sommes dans cette vision là. Quand quelqu'un nous parle mal, on dit ah, ben, je vais le faire, il va boire et tout, je vais me venger, etc. Mais le Seigneur, puisqu'il est parfait, il a toutes les qualités, il est parfaitement humble, il est parfaitement aimant, donc même si on lui parle mal, même si on est dur envers lui, il prend pas ça comme une offense. Donc c'est pour ça qu'il est très très miséricordieux. Parfois on a cette image-là que Dieu c'est quelqu'un juste qui veut nous voir souffrir, il nous a mis sur cette terre et on a tellement de galères et il veut juste qu'on souffre, mais c'est pas du tout comme ça. On pense que c'est comme ça parce que les réactions de nos propres actions viennent à nous, parce qu'on a causé tellement de problèmes autour de nous, et du coup naturellement avec la loi du karma on prend toutes ces réactions-là, et on se dit ah c'est la faute du ciel, moi j'ai rien fait, etc. Peut-être que dans cette vie on n'a rien fait, mais dans toutes les vies passées, c'est pas dit qu'on n'ait rien fait. Donc c'est pour ça, c'est expliqué que tout ce qu'on obtient comme mauvaise réaction, comme souffrance dans ce monde, on en est notre propre cause en fait. C'est dû à nos actions passées. C'est juste ça la loi du karma. C'est pour ça que c'est une loi parfaite. Il n'y a pas d'injustice. Dans la justice matérielle, malheureusement, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des oublis, il peut y avoir des malentendus. Et parfois, quelqu'un est jugé, condamné, et il passe des années en prison. Et au bout d'un moment, on se rend compte en fait c'était pas lui. Et donc là, c'est difficile parce que on lui a fait perdre tellement de temps, etc. Et donc après, ces personnes-là, ils attaquent en justice, la justice elle-même, et ils demandent une rétribution, de l'argent, etc. Parce qu'on leur a fait perdre leur vie, etc. Donc matériellement, de cette
avec cette vision-là, ça peut exister les erreurs. La justice, elle n'est pas infaillible. Elle essaye d'être le plus objectif possible. C'est pour ça qu'on représente souvent la justice avec les yeux bandés. Elle essaie de ne pas juger et juste, avec sa balance, de voir les actions d'une personne. Mais puisque nos sens sont imparfaits, puisque notre écoute est imparfaite, nos yeux sont imparfaits, notre mémoire est imparfaite, on ne sait pas tout ce qui se passe à n'importe quel endroit. Donc par exemple, lorsqu'il y a un vol comme hier, là, bah, on essaie de trouver les voleurs. Mais peut-être qu'on ne les trouvera jamais. Ou peut-être qu'on va trouver des gens et on pense que c'est eux, mais en fait, ils n'ont rien fait. C'était pas du tout eux. Donc matériellement, lorsqu'on essaie de faire notre propre justice, c'est imparfait. Parce qu'on a des moyens imparfaits, on a des ressources imparfaites, encore imparfaites. Mais le Seigneur suprême, puisqu'il est suprêmement parfait, lui, il connaît exactement qui a fait quoi. À quel moment, pendant combien de temps, à quel endroit, etc. Parce qu'il est omniprésent, c'est le Seigneur, il est omnipotent, il connaît tout, le passé, le présent, le futur, et donc il sait tout ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la loi du karma. C'est de cette manière-là, en fait, qu'une personne, elle reçoit ce qu'elle devrait recevoir. Parfois, encore une fois, je le dis souvent, mais il y a des gens, ils volent quelque chose ou ils font quelque chose de mal, et on ne les trouve jamais. Et donc on se dit, ah, il a échappé à la justice, etc. Mais c'est juste une question de temps, parce que le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'a fait cette personne, il sait où il est en ce moment, et il sait qu'un jour, il devra payer de cette chose-là. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Et donc, matériellement, on est lié par toutes ces actions-là, en fait, par tout ce qu'on fait. Ça nous cause des réactions et on est empêtré davantage. Mais au niveau spirituel, c'est différent. Parce que toutes les actions qu'on offre au Seigneur, c'est éternellement sauvegardé. C'est une activité pieuse qui est spirituelle, qui est éternellement préservée. Et donc, juste de vie en vie, année après année, ce compte en banque il augmente jusqu'à un jour, lorsqu'il atteint un certain niveau, pour nous permettre d'atteindre ce qu'on appelle Shraddha, la foi envers le Seigneur. Donc voilà, on va terminer ici. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.